balade à Valloire. On va se retrouver avec Emmanuel Lacoste, bonjour. Et bonjour Laurent, bienvenue à Valloire. Voilà, toujours du soleil à Valloire. Toujours. Alors c'est l'occasion de parler un peu de cette saison d'été et puis aussi des différentes animations. On va rencontrer plusieurs partenaires. Oui, exactement. On va, si tu le veux bien, cher Laurent, commencer par l'Auberge des Plus, qui est gérée, dirigée par Johan Duclou, qui est également par ailleurs président de l'association du Trail Galibier-Tabor. Et puis on en profite pour passer à travers le salon du 4x4 de Valloire qui se déroule jusqu'à dimanche. On a marché un peu au cœur de la commune et là on arrive à l'Auberge des Plus pour retrouver Johan. Johan, on va peut-être en profiter maintenant que nous sommes ici pour parler de la fréquentation dans ton établissement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, on a fait du coup plutôt une belle saison d'été. Hein. On tâtonne un petit peu depuis le post-Covid. On ne savait pas trop où on allait. On a vécu un hiver qui était satisfaisant, mais qui avait un petit peu eu de lenteur au démarrage. Et cet été, on a eu un très gros mois de juin axé sur le cyclisme. Donc on avait des manifestations tous les week-ends quasiment sur le Galibier. On a reçu aussi pas mal de cyclistes belges dans le cadre de Climbing for Life. Après nous, sur le mois de juillet, on était plus axé sur les enfants parce qu'on fait aussi des colonies de vacances. Donc là, on était plutôt sur la partie collectivité. Donc là, on était complet tout le mois de juillet jusqu'à début août. Et puis après, on a embrayé sur la semaine trail et bien-être qu'on organise également sur Valloire avec tout un tas de conférences, d'ateliers, de soins, etc. dans la semaine qui précède le trail. Le trail bien évidemment qui fait battre son plein et puis maintenant la foire du tout-terrain, mais ça se termine pas là. Nous on ferme le 20 septembre, 24 septembre même, et donc là on va réattaquer avec de nouveaux cyclistes, trailers, randonneurs en groupe ou en individuel, et puis qui va nous emmener jusqu'à la fin de saison été, plutôt fin septembre. Où on va maintenant, Emmanuel ? Bien, cher Laurent, je te propose d'aller voir Magnin Sport. Guillaume Marchais nous attend dans son établissement de location de vélo. Donc on va s'équiper, on revient vous voir. Et qu'est-ce que vous faites à Valloire ? On est en vacances, on trouve le village très sympa. C'est une famille sportive, j'ai l'impression. Oui, justement ce matin on a fait une petite randonnée de 1h30. Ah ouais, quand même. Oui, ça fait du bien, surtout qu'avec la petite, ça faisait longtemps. Bon vous avez le sourire, hein. Ah oui, bien sûr, c'est les vacances, c'est parfait. Profitez. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour, enchanté. Sportif, Guillaume, pour vous ? Un petit peu, on est toujours dans le milieu du vélo, donc on s'entretient un peu ici. Là, vous avez les maillots Valloire, col du Galibier, ça marche bien ça. Voilà, après c'est des maillots qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on concrétise tout l'hiver pour avoir une présentation et des maillots complets pour l'été. Parlez-nous un peu des tendances, qu'est-ce que le consommateur recherche quand il rentre dans un magasin de sport à Valloire ? Après c'est beaucoup de promeneurs ici, beaucoup de gens qui font du VTT, beaucoup de gens qui font du vélo de route. On en voit passer des centaines par jour, donc c'est vraiment, on va dire, un village sportif. Et puis le col du Galibier est parfois bloqué à la circulation pour que le vélo puisse être à l'honneur. Oui, c'est ça. 3 fois dans l'été, nous fermons le col du Galibier et sa montée pour permettre à tout un chacun de s'essayer sur les pentes du col en toute sécurité, tranquillement, et chacun à son rythme. C'est bon de se promener dans les rues de Valloire, et quand on pense Valloire, on pense culture, on l'a vu avec l'église, et puis événements, ce qui est quand même une force de cette station. Exactement, Valloire a une politique événementielle hyper aboutie, ne serait-ce que sur la saison d'été, nous organisons ou co-organisons un événement par semaine. Et effectivement, tu l'as rappelé, Valloire égale concours international de sculpture, alors sur paille et foin l'été, sur glace et sur neige l'hiver. Ça a fait la réputation de Valloire finalement au niveau des télés, il y a des milliers de personnes qui viennent à chaque fois. Médiatiquement, c'est une véritable richesse pour nous parce que les médias arrivent à faire de vraiment très très jolies images et c'est une autre manière de faire de la promotion pour notre village. Et ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, cet hiver, nous allons fêter les 40 ans du concours international de sculpture sur neige. Ça va ? Ça va très bien. De quel coin vous ? Je suis de la région de Chambéry. Voilà, et je suis venu faire le Galibier. Étonnant.
Ouais. Emmanuel, il y a du monde qui monte le Galibier tous les jours. Bah écoutez, le Galibier c'est la Mecque du vélo, donc je ne suis pas surprise de cette rencontre dans le village. Beaucoup de personnes s'essayent sur ce col qui est hyper exigeant, je crois que monsieur peut le confirmer. C'est pas facile, il est long, effectivement. Vous faites régulièrement? Je ne l'avais pas fait depuis 2014, donc on ne peut pas dire que ça soit régulièrement, mais bon, on a tellement de cols à faire en Savoie que voilà, il faut faire des choix, et puis le Galibier c'est quand même mythique. Valoir a redessiné un petit peu ses parcours pour être accessible à tous. Oui, effectivement, il y a quelques années, Valoir a décidé de refondre sa stratégie VTT en mettant en adéquation son offre VTT aux exigences de la clientèle. On avait jusqu'à présent une clientèle plutôt, on va dire, fortement ancrée sur le vélo de descente et voilà, c'était une clientèle qui avait qui était en attente de choses particulièrement exigeantes. Aujourd'hui, notre clientèle est plutôt en attente de choses un petit peu plus douces et donc on a effectivement investi donc à la fois dans un nouveau bike park, on a refondu grâce à la SEM Valoir toutes nos pistes de descente pour les rendre plus accessibles, plus faciles à descendre. Et puis nous sommes en train de finaliser notre piste ludique d'attitude pour le VTT-AE. Et puisqu'on parle de VTT, je crois qu'on arrive devant chez Jérôme, notre spécialiste. Jérôme, il a l'air bien occupé, Jérôme et son collègue. C'est quoi les bons critères pour choisir un VTT? Alors ici, c'est le freinage. Le freinage, c'est hyper important. Ça peut être utile. Voilà, exactement. Donc des gros freins, des freins efficaces qui sont robustes et qui tiennent sur la durée, avec un freinage qui est constant. Donc ça, c'est hyper important. Également, tout ce qui est pneumatique, roues et pneumatiques, où il faut des gros pneus, il faut des pneus tubeless, donc sans chambre à air pour éviter les crevaisons. Et après, globalement, il faut un vélo avec du débattement, donc un petit peu un vélo qui soit confortable, à la fois à la descente et efficace à la montée en termes de rendement. Il y a un peu de mollet quand même. Il y a un petit peu de mollet, mais pas trop sur ce type d'activité. Après, sur l'électrique, effectivement, on a besoin quand même de nos jambes. C'est pas une mobilette, c'est une assistance. Et après, sur la partie vélo de descente, que un gros cœur et un petit peu de courage et ça descend tout seul. Ça s'est bien passé? Très bien, impeccable. Vous êtes allé où vous? Je suis monté jusqu'au Crêt de la Brive par les pistes de ski, donc voilà. Incroyable la vue là-haut. Très jolie vue, piste d'effraie surtout. Et le VTT a du bobo là, non? Non, rien du tout. C'est un costaud le VTT aussi. Aussi, voilà. Emmanuel, bien vivre à Valoir, c'est aussi profiter de la bonne bouche et des bons restaurants. Oui, exactement. Et avec les conditions météo et notamment de température qu'on a eues toute cette saison d'été, ça a été particulièrement agréable de flâner, Laurent. C'était très bien. Même à la fraîche le soir, alors qu'habituellement il fait un peu froid, là avec les températures qui remontaient, il y a beaucoup de monde. Oui, exactement. Les commerçants qui avaient la chance d'avoir de grands espaces ou ne serait-ce qu'une terrasse ont vraiment eu une progression de leur consommation. C'est vrai que c'était très agréable de prendre son petit apéro le soir sans avoir à mettre une petite laine. Ça va la vie à Valoir? Oui, c'est très bien à Valoir. Vous avez vu quoi, un petit blanc, un petit rouge? Les deux. Vous êtes du coin là? Ah non, on est de la Loire. Qu'est-ce que vous faites là alors? En promenade. Bah trinquons. Puis nous on continue la visite avec Emmanuel. On pourrait rester des heures à Valoir, mais il faut conclure l'émission. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il se passe toujours quelque chose à Valoir et qu'on est sur un site exceptionnel? Tu ne me diras pas le contraire. Ah bah non, de juin à septembre à Valoir, il y fait bon vivre, venir en vacances, séjourner. Et puis Laurent, je profite de l'occasion pour donner rendez-vous à toutes et tous cet hiver pour les préouvertures à Valoir à partir du 3 décembre. Voilà, c'est notre clin d'œil de Valoir, histoire de se balader dans une commune maurianaise ô combien réputée pour sa vie en station, été comme hiver. À bientôt.